Wesh les petits abricots du Chantard, j'espère que tout le monde va bien. Les potos, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode de séduction, mon pote, tellement légendaire qu'elle va te permettre de pécho une meuf en l'espace de 2 secondes. C'est pas des conneries, même pas tu lèves le petit doigt que la meuf est déjà dans ta poche. Et cette méthode s'appelle le Zeus Game. Mais avant de comprendre le Zeus Game dans toute sa splendeur, afin de faciliter le sujet, nous devons faire un petit historique de ma vie et nous devons parallèlement parler du Hermès Game. Donc vous savez, le Hermès Game, c'est une méthode de séduction que je vous avais présentée il y a maintenant 2 ans. Eh bien, sachez que le Hermès Game et le Zeus Game ont un point commun. C'est la finalité. Mais les moyens d'y arriver à cette finalité diffèrent complètement d'une méthode à une autre. Donc, remettons-nous un petit peu dans le contexte, revenons au début. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été amené à créer une méthode de séduction si élaborée et si complexe ? Je vais t'expliquer. Tout commence à l'adolescence. Il fut un temps, mon ami, durant ma jeunesse, ou plus précisément durant mes années du collège, durant donc mon adolescence, où j'étais véritablement un chien de la casse. Et ça, mec, je ne m'en cache pas. J'avais des pulsions primitives toute la journée et mon seul but dans la vie à cette époque-là, c'était de forniquer. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien de mal à cela. Je veux dire, c'est la nature, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs sûrement l'une des raisons pour lesquelles, en SVT, quand tu es en 4e, on parle de vagin et de pénis toute la journée. Vous passez votre temps à regarder des diapos, vous voyez des bits comme ça en gros plan sur le tableau, c'est pour justement comprendre l'appareil reproducteur. Eh bien, figure-toi, mec, que j'étais tellement à fond sur le sexe à cette époque-là que j'étais premier de ma classe en SVT. J'avais 17 de moyenne. Dès que le mec mettait des vagins, j'étais comme un fou. J'étais au premier rang. Bon, c'est un peu malaisant dit comme ça, gros, mais c'est la vérité, tu vois. Et je veux dire, il n'y a pas de honte. Si tu es adolescent et que tu as des pulsions sexuelles, je te rassure, tu es en bonne santé. Tout va bien dans ta vie, mon ami. D'accord ? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok ? Fermeture de la parenthèse. Donc du coup, à cette époque-là, avoir 17 de moyenne en SVT ne suffisait pas, si tu veux, pour assouvir mes besoins sexuels. Alors qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, j'essayais de gérer de la meuf. Sauf que gros, à mon époque, c'était super dur. Les méthodes classiques du style « salut, ça va ?» ça ne fonctionnait pas vraiment. Et aujourd'hui, j'imagine que c'est encore plus dur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Étant donné que j'avais un nombre de concurrents illimité, pour me dissocier de la masse, j'ai dû inventer des stratagèmes pour essayer de captiver une femme. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vraiment pris le truc au sérieux. J'ai pris une feuille avec un stylo 4 couleurs Bic. Je suis allé au CDI, je te jure, mec, que j'ai mis le bordel sur papier. Par A plus B, j'ai essayé de comprendre comment faire pour gérer Elisabeth qui était dans ma classe. C'était super dur. Et figure-toi que j'ai jamais réussi. Mais avec le temps, avec l'expérience, j'ai réussi à développer le Hermès Game inconsciemment. J'étais prédestiné à ça. Donc dans le Hermès Game, qu'est-ce que je raconte ? Je raconte qu'il faut en fait aborder une femme et justifier son abordage par un prétexte pour ne pas passer pour un chien maigre. Tu vois ? Parce que de nos jours, quand tu abordes une femme, elle est toujours réticente. Parce que toute la journée, elle se fait siffler, les mecs, les queutards, ouais, t'as un 0,6 et tout. Voilà, tu vois, la meuf, automatiquement, elle développe des techniques d'autodéfense. Elle est immunisée, tu vois, face aux appels comme ça d'inconnus et tout. Du coup, pour passer à travers l'émail du filet, qu'est-ce que j'ai fait dans le Hermès Game ? Mec, c'est tout simple. On va se remettre dans le contexte, ok ? Donc, dans le Hermès Game, mon pote, déjà, je suis à Carrefour comme ça. Je vois une meuf et je me dis, cette femme est magnifique. Je ne peux pas la laisser partir parce que je sais que je ne la reverrai plus jamais. Donc allez, Efkan, active-toi, fais quelque chose, bordel de merde. Tu vas pas la laisser filer comme ça. C'est ce que je me disais et c'est ce que j'ai fait. Première chose, analyse. Efkan, où est-ce que tu es ? Ok, Carrefour. Carrefour, c'est quoi ? Un lieu public. D'accord. Première précaution, lieu public égale faire attention aux faits et gestes. Premièrement. Deuxièmement, où est-ce que tu es à Carrefour ? Dans le rayon shampoing. Parfait. Tu viens de trouver le thème de l'abordage. La beauté, le shampoing. Troisième point, qu'est-ce qui te différencie d'elle ?
les cheveux. T'as des cheveux tournasés. Tes cheveux, on dirait de la bretelle. On dirait de la paille. C'est de la bouse, ton truc. T'as les cheveux cassants, c'est pourri. Mais elle, regarde. Elle a une chevelure sublime. C'est là-dessus que tu vas mettre le doigt. Ok. Dans mon cône, tu vois, j'ai fait le petit cocktail, j'ai tout mélangé. Et là, j'ai abordé la meuf. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, bonjour. Je sais, ça se fait pas trop d'aborder comme ça dans la rue, surtout une personne qu'on ne connaît pas, mais j'ai beaucoup de mal à me trouver un shampoing approprié donc pour mon type de chevelure. Et je voulais savoir si vous pouviez m'aider, parce que vu votre chevelure, j'ai l'impression que vous vous y connaissez vachement bien. Sauf que moi, je suis vraiment nul et regardez, mes cheveux sont cassants, tout ça, c'est pas pratique. Donc, est-ce que vous auriez un shampoing à me conseiller? Bordel à chiotte. Ce coup de maître. Qu'est-ce qu'elle a répondu à ton avis à ce moment-là? Elle a dit, mais bien entendu, parce qu'elle n'a pas vu la disquette. Elle n'a pas vu, mon pote, la fourberie du Hermès Game. Le Hermès Game, c'est pour les vicelards. En fait, je m'en bats les couilles des shampoings. Entre nous, qu'est-ce qu'on en a secoué de ton chevelure ou de ton cheveu? J'en sais rien, mais on s'en bat les couilles de ça, tu vois. La seule chose que tu veux, garder contact avec elle, bifurquer la conversation pour aller ensuite sur la séduction. C'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Sauf que ça n'a pas duré avec cette meuf, malheureusement. Elle était pas mal, tu vois. Et donc, le Hermès Game, c'est ça. C'est une méthode qui permet justement de séduire une femme, mais pas au premier abord, plutôt au deuxième abord. Le premier abord est constitué toujours d'un prétexte. Ce n'est pas une méthode violente, tu vois, mais la finalité, c'est justement gérer la meuf. Le Zeus Game, c'est pas ça. Le Zeus Game, mon pote, on va droit au but. Dans le Zeus Game, en fait, l'investissement est égal à 0. Tu n'investis ni temps, ni argent, ni énergie. Alors que le Hermès Game, imaginons que tu arrives à obtenir le numéro de la meuf, et avant d'arriver sur le terrain de la séduction, faut batailler, hein. Faut parler avec la meuf, faut inventer des phrases, faut inventer des entourloupettes, faut inventer des subterfuges pour contourner certains sujets, il faut être créatif, il faut être patient. C'est long. Et tu sais que tu n'y arriveras sans doute jamais au terrain de la séduction. Et si jamais tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu as à faire? Recommencer à zéro avec une autre femme. Tu vois, il faut être très patient, très déterminé dans le Hermès Game, mec. Il faut en avoir des ressources. Hein. Si t'es un pauvre, si t'as pas beaucoup d'énergie ou de patience, oublie, rassure-toi. Le Zeus Game est là pour toi, mon pote. Qu'est-ce que le Zeus Game? Alors frérot, dans la forme, c'est tout simple. C'est aller demander le numéro de téléphone à une fille, mais dans le fond, c'est complètement différent. Il y a énormément de subtilité. Je t'explique. Sachez juste, les amis, que tout ce que je vous dis là, rayon shampoing et ce qui va suivre avec le Zeus Game, ce sont des choses que j'ai appliquées et que j'ai vécues. Ça sort pas de mon trou de balle. D'accord? Donc je sais qu'il y en a qui ont rigolé devant Hermès Game, mais les mecs, sachez que c'est un truc qui a vraiment fonctionné chez moi. Tu vois? Et je partage donc mes petites techniques, peut-être que ça pourrait servir à certaines personnes. Donc du coup, pour le Zeus Game, un jour, mec, j'étais donc à Lyon, place Bellecour. Tu connais la place Bellecour? C'est une place magnifique avec une statue, je crois que c'est Louis XIV qui est sur son cheval. J'étais là-bas, un mois de juillet, quand j'habitais encore à la Croix-Rousse. Je me promène tranquillement. Et là, vers la bouche du métro, tu sais, donc pour celle qui est devant la Fnac, là, à côté du McDo, il y a le métro là-bas, comme ça. Et là, gros, putain, je vois une meuf. Oh mon Dieu. Je vois une meuf, je sais pas, elle était sur son téléphone, mais elle allait prendre le métro, mais elle le prenait pas tout de suite. Visiblement, elle attendait quelque chose ou je ne sais pas trop, tu vois. Oh. Je vois la meuf, je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, Fkan, tu ne peux pas la laisser partir comme ça. Tu ne peux pas faire le Hermès Game parce que là, t'as pas le temps. Et en plus, t'es fatigué. T'en as plein le cul de toujours tenter et de ne jamais aboutir sur le terrain de la séduction. Parce que oui, si j'ai créé le Zeus Game, c'est parce que gros, j'en avais marre. Le Hermès Game, ça prend trop de temps. C'est super fatigant.
Au début, c'est bien. Après, deuxième fois, c'est moins bien. Troisième fois, c'est long et tout. Ah, bref, tu vois. Du coup, je me suis dit, putain, il faut que je trouve un autre moyen de pécho cette meuf. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là, mon pote, que j'ai élaboré le Zeus Game. C'est tout simple. Je l'ai regardé, je me suis dit, ok, étant donné qu'elle est super jolie, il doit y avoir énormément de queutards en feu autour de sa personne. Je dois me différencier d'eux. Je dois faire quelque chose de différent. D'accord? Et c'est là, mon pote, que God a été clément avec moi. Il m'a mis un exemple devant ma gueule. Il y a un mec qui passe comme ça, gros. Je te jure, hein, c'est pas des conneries. Il arrive vers la meuf et il fait « Wesh, excusez-moi, mademoiselle, vous avez un 06 ou quoi ?»« Non, parce que, oh, putain, t'es pas mal et tout. » Le mec, il sort ça. Et moi, j'étais là en mode « Mais comment le mec fait pour demander le numéro d'une fille avec, d'une, une telle approche, et de deux, un tel accoutrement ?» Parce que le mec, t'aurais vu, il avait des vêtements déchirés, un peu sales et tout, je comprenais pas, tu vois. Je fais « Ok, d'accord. » Et la meuf, devine quoi, gros? Même pas elle a décroché son œil de son téléphone. Je me suis dit, elle n'a pas l'air très ouverte, tu vois, à un abordage. Du coup, le mec, il a pas cherché à comprendre, il s'est barré. Et là, je me suis dit, putain, là, c'est à moi de rentrer en jeu maintenant. C'est moi qui vais gérer, je sais que je vais y arriver. Et tu sais, j'ai fait quoi, mon pote? Je me suis approché d'elle, mais avec un air totalement niais. J'étais un petit peu candide dans ma façon d'être et dans ma façon de m'approcher d'elle, tu vois. Du style, quand je me suis approché d'elle, j'ai pas fait genre le mec... Tu vois, j'ai pas fait le mec comme ça. J'ai fait un peu le mec complètement niais, stupide. Attends, je bois un coup, frérot. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Donc tu vois, je me suis approché d'elle comme un niais. Pourquoi, à ton avis? Pour pas qu'elle se dise, oula, il y a un mec qui va encore me demander mon numéro de téléphone, là. Le fait d'arriver comme ça vers elle avec un air candide, elle va se dire, mais putain, qu'est-ce qu'il veut? Et en plus de ça, pour laisser persister l'ambiguïté jusqu'au bout, je ne l'ai même pas regardée une seule fois dans les yeux. Jusqu'à m'approcher d'elle complètement, tu vois. Je marchais comme ça, à gauche, à droite, je regarde, des fois par terre, des fois en haut, oh tiens, il fait beau et tout, mais jamais j'ai fixé comme ça, tu vois. Je me suis approché d'elle et tout. Et là, je fais comme ça, mon pote. Mademoiselle? Oui? Direct, j'ai marqué un point. Elle a décroché son œil de son téléphone. Elle m'a regardé, oui, avec un sourire, et moi aussi, j'avais un sourire, tu vois. Excusez-moi, en fait, je voulais juste savoir si je pouvais avoir votre numéro de téléphone. Parce que je vous le dis honnêtement, je vous ai vu. Vous êtes vraiment jolie. Et je sais que vous allez sûrement prendre le métro bientôt. Et si jamais vous prenez ce métro, on ne se reverra plus jamais. Donc je me demandais juste si vous vouliez bien me donner votre numéro de téléphone. C'est tout. Oh là là! Oh là là! Mon pote, j'ai balancé cette phrase à sa gueule. Mais regarde, quelle est la subtilité ici? J'ai été souriant, courtois, poli, respectueux. Et je lui ai donné en fait le choix surtout de soit me donner son numéro de téléphone, soit qu'elle refuse. Là, mec, il y a 3 réponses possibles de sa part. Soit elle va te dire non, auquel cas tu ne pourras strictement rien y faire. Là, tu pourras dire bon, mais écoutez, c'est pas grave, je vous souhaite quand même une agréable journée. Au revoir. Et tu te barres. C'est tout. Mec, si jamais elle dit non, qu'est-ce que t'en bats les couilles? Dans l'histoire, t'as perdu quoi? Rappelle-toi, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Investissement zéro. T'as mis ni temps, ni énergie, ni argent, rien du tout. Rien. T'as demandé son numéro de téléphone comme si tu demanderais l'heure à un inconnu, à un passant. Tu comprends? Deuxième réponse possible, elle pourrait dire oui. Et là, mon pote, si elle dit oui, tu pars avec un très gros avantage. Elle te donne son numéro de téléphone et tu sais pourquoi elle te donne. C'est pas pour avoir des conseils dans les shampoings. Non, non, non. C'est pour clairement arriver sur le terrain de la séduction. Tu sais que tu lui as fait une première bonne impression. Elle s'est dit, ce mec-là, il présente bien. Peut-être parce que t'es un beau gosse,
Peut-être parce que tu es bien habillé, peut-être parce que tu sens bon, peut-être parce que tu as une belle prosodie, je ne sais pas. Mais en tout cas, 90% le physique et 10% ce que reflète ton physique. Tu comprends? Parce que c'est vrai qu'avec une phrase ou deux, c'est un peu difficile de déterminer la personnalité de la personne, tu vois. C'est pour ça que sur le Zeus Game, c'est le critère physique qui prime. C'est un avantage pour certains et un désavantage pour d'autres, j'imagine. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Du coup, elle va dire oui, ou elle pourrait dire oui. Là, mec, c'est bon, t'as tout gagné. Troisième hypothèse, elle peut être mitigée. Et dans mon cas, à moi, donc quand j'ai abordé cette meuf, elle était mitigée. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, mais excusez-moi, vous me prenez un petit peu au dépourvu, je veux dire, on se connaît pas, je peux pas donner mon numéro de téléphone comme ça à un inconnu. Elle me dit ça, la meuf. Oh putain! Mauvais calcul, ma très chère demoiselle. Tu viens de marcher sur la mine C4, là, à la Metal Gear Solid. Tu vas te faire exploser toute seule, ma belle. Et devine ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais, mademoiselle, mais c'est parce qu'on se connaît pas que je vous demande votre numéro de téléphone. Si on se connaissait, vous croyez vraiment que je vous l'aurais demandé? Oh là là! Mon pote, je lui ai balancé ça. Et là, gros, tu sais, elle a fait quoi? Elle m'a regardé, elle a fait, ouais, ben d'accord. Du coup, ben, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Et ben, on sera plus des inconnus après, j'imagine. Elle m'a dit ça, je m'en rappelle parfaitement. Je lui ai dit, mais bien entendu. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Et putain, gros, dans ma tête, j'étais refait. Je savais que j'allais la dérouiller. J'en étais conscient. Et devine quoi? La stratégie n'est pas terminée. Elle continue. Quant à son numéro, l'erreur fatale est de l'appeler ou d'envoyer un message dans l'heure qui suit. Non, faut surtout pas faire ça. Il faut temporiser. Faut laisser passer 1, 2, voire 3 jours pour lui montrer que, t'as une vie quand même, hein? Tu ne vis pas que pour les femmes, tu ne vis pas que pour draguer, t'as un mec occupé, tout ça, voilà. Tu vois? Elle, c'est ce qu'elle va se dire. Ça va travailler dans son cône. Elle va se dire, putain, je lui ai donné mon numéro, mais il m'appelle pas. Oh, ben, ça doit être un mec vachement occupé. Oh, ben, je sais pas, il doit travailler, ou peut-être qu'il doit faire autre chose, je ne sais pas. Tu vois? Mais en aucun cas, elle va se dire, putain, il m'appelle déjà? Ou en fait, il veut juste mon cul? Ouais, c'est un sale con. Elle pourrait faire des raccourcis comme ça. Attention, d'accord? Du coup, voilà le Zeus Game. Mais attendez, c'est pas fini. Maintenant, nous allons mettre tout ça à plat et voir les avantages et l'inconvénient du Zeus Game. Donc l'avantage, comme j'ai dit, aucun investissement. On brûle les étapes, si tu veux. Je le compare au Hermès Game, d'accord? Parce que vu que c'est moi qui l'ai fait, je sais de quoi je parle. Dans le Hermès Game, avant d'arriver sur le terrain de la séduction, il y a toute une batterie de tests à faire avant. Ouais, shampoing, mes couilles. Encore, tu parles de shampoing pour temporiser le bordel, hein, pas pour passer directement sur la séduction. Après, tu parles de maquillage, de parfum, de mode, tout ça. T'es là, tu dis, putain, comme ça me casse les couilles, tu vois. Avec le Zeus Game, t'as pas ce problème-là. T'es directement sur le terrain de la séduction, mon pote. Quand elle te donne son numéro de téléphone, c'est pas pour parler cuisine. Tu te doutes bien. Ça, c'est l'avantage. Tu brûles les étapes, tu arrives directement sur le terrain de la séduction. Deuxième avantage, investissement zéro. Tu ne t'es pas fatigué, mon pote. C'est pas comme sur un site de rencontre, là, où tu parles avec les meufs pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, et un beau jour, la meuf arrête de te répondre. Ça pourrait être un Hermès Game aussi, hein. Genre, à la meuf, tu parles comme ça en message avec elle pendant des semaines, et au bout d'un moment, la meuf, elle te répond plus. Tu sais pas pourquoi, et tu sais même pas comment. Tu fais passer ça en revue, tu remontes la conversation à un psychologue, le mec, il te dit, écoutez, j'ai décelé absolument aucune anomalie. Elle s'est peut-être volatilisée. Ou peut-être qu'elle a eu une coupure d'Internet. Tu sais, si le mec, il est old school, il pourrait dire ça, tu vois. Et après, t'es là, tu te dis, putain, ça me fait chier. Et il faut que tu recommences. Avec une autre meuf. Et hop, ça foire encore, et hop, il faut que tu recommences. Au bout d'un moment, t'en as marre. Avec le Zeus Game, on évite tout ça. Il n'y a pas d'investissement et tu vas droit au but. Voilà les avantages. Les inconvénients, j'en ai pas trouvé. Enfin si, on pourrait... Attends, je vais regarder combien de temps il reste. Oh, ça va, ça fait 20 minutes. On pourrait citer un inconvénient, c'est que
cette méthode doit être appliquée impérativement dans un lieu public. Parce qu'imagine, tu fais ça dans ton collège ou dans une salle de muscu, dans un endroit où tu es susceptible de revoir la meuf. Imagine, elle te met un stop et que tu revois cette meuf. Qu'est-ce qu'elle va faire à ton avis? Téléphone arabe. Elle va parler à toutes ses copines. Oh, tu sais, le mec là, le brun là d'1,80 m. Tu sais qu'il a demandé mon numéro de téléphone, ce petit chenapan. Et ainsi de suite. Ça va parler. Et puis au final, ça va partir de il m'a demandé mon numéro de téléphone et ça va se terminer sur il a voulu me ken. Tu vois, ça pourrait te faire une mauvaise réputation. Après, il y a des gens qui battent les couilles de la réputation, mais t'en as qui veulent soigner un peu leur image. Notamment quand t'es dans une salle de muscu et qu'on te voit comme le champion, mais que parallèlement on te voit comme un chien maigre. Voilà, ça tâche un petit peu l'image. Voilà pour l'inconvénient. Et autre inconvénient, pour moi c'est pas trop un inconvénient, mais j'ai quand même le citer comme tel, c'est que c'est une méthode qui fonctionne essentiellement avec le physique. Je sais qu'il y a des gens pour qui le physique n'est pas un critère prépondérant. Je vous respecte, il n'y a absolument aucun problème. Mais là, le Zeus Game va malheureusement mobiliser les critères essentiellement physiques. Donc tout ce qui est la beauté, l'accoutrement, la coiffure, l'odeur, les choses comme ça, tu vois. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé en avantage et inconvénient. Ok, donc voilà maintenant pour le Zeus Game, le petit comparatif avec le Hermès Game. Et là, j'aimerais juste dire un petit mot. Il y en a plein qui vont me dire, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Comme tu parles là, on croirait que c'est tout bidon comme ça d'aller parler aux meufs. Mais bien sûr, mon pote, que c'est bidon d'aller parler à une fille. Tu dois pas avoir peur d'aller parler aux meufs. Je sais qu'il y a des filles qui sont intimidantes, mais mec, t'es pas une merde, hein? Toi aussi, t'as de quoi intimider les femmes. Voyons, il faut pas que tu te brides parce que la fille t'intimide. Et puis gros, franchement, entre nous, tu vas parler à une meuf, elle va faire quoi? Elle va te manger? Elle va te mordre? Non? On est en France. Qui dit France dit éducation, dit école obligatoire jusqu'à 16 ans. Toute personne qui a vécu en France a au moins appris ce qu'était la politesse, la courtoisie, le respect. Tu vois? Quand tu abordes une femme avec ces 3 critères réunis, il y a 99,9% de chances qu'elle te réponde également avec ces 3 critères-là. Si jamais elle te refuse, elle va le faire dans le respect. Ça, ce sont les femmes normales. Après, j'imagine qu'il y a des animaux partout, tu vois. Mais bon, ça doit pas t'empêcher d'aller vers les femmes. Il n'y a absolument aucun problème, gros. Moi, quand j'ai appliqué le Zeus Game, je peux te dire, gros, que mon tableau de chasse, c'est bien garni, hein. Je t'en ai soulevé, gros, de la fouf, hein. On doit être à 3 tonnes, un minimum, hein. Si je devais les compter une par une, on a plus de 3 tonnes, hein. Tu vois, mec, attention. Moi, je déconne pas. Donc voilà, je te partage ces petites techniques. J'espère vraiment que ça va t'aider. Mais crois-moi, mec, que si tu mets tout en œuvre, là, si tu fais tout ce que je t'ai dit, il y a de fortes chances que tu puisses gérer de la meuf comme ça. Quand tu fais le Zeus Game, tu fais comme je t'ai dit, d'accord? Tu vas voir la femme, tu lui demandes son numéro, mais avec toutes les subtilités qu'il y a autour. Tu vois mon histoire à Bellecour, tu appliques exactement la même chose. D'accord? Tu t'approches de la femme, tu parles avec gentillesse, politesse, courtoisie et respect. Et tu verras. Elle va te le donner, hein, son numéro, mon pote. Après, écoute, soigne quand même un minimum ton physique, tu vois. Ça se joue sur le physique. On n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. La chance, tu l'as. Donc, saisis-la. Ok? Franchement, en gros, j'ai beaucoup plus d'espoir dans le Zeus Game que dans le Hermès Game. J'ai géré plus de meufs avec le Hermès Game, c'est vrai. Parce que je me suis casé, tu vois, depuis un temps maintenant. Du coup, j'ai dû interrompre le Zeus Game. Mais si tu veux, le Zeus Game était beaucoup plus fructueux dans le sens où c'était immédiat. T'as pas besoin de te casser les couilles à trouver des prétextes à la mort moelleux. Y a pas de ça, tu vois. C'est, vas-y, tu viens, hop, numéro, tac. Je sais que tu m'as donné ton numéro parce que tu m'aimes bien physiquement et c'est réciproque. Ensuite, 2-3 petites entourloupettes. Voilà, tu l'endors debout, tu fais la blague du lit vertical. Elle est à dormir debout, tu vois. T'essaies de l'endormir debout, la fouf, et puis au bout d'un moment, voilà, petit verre, tranquille, en terrasse, comme ça.
Et là, si t'es musclé, oh, tu mets un petit col en V, tranquille, pas trop non plus abusé. Un petit col en V, les bras qui ressortent et tout, t'arrives bien coiffé, bien rasé, peu de parfum, un peu de bijoux, non, pas trop de bijoux, du style un petit bracelet comme ça en lacet, en cuir ou en faux cuir, tu vois, ça fait son petit charme. T'es bien habillé, tu portes du Svest si tu veux, tu vois, ma marque de vêtements, ça fait le taf, mon poste, ok? Donc voilà, j'en ai fini avec cette méthode de séduction. J'attends franchement vos analyses pertinentes. J'aimerais qu'un expert en sociologie ou en ce que tu veux analyse tout ce que je viens de dire là. Toutes les étapes que j'ai décortiquées. J'aimerais voir si vous avez trouvé une faille quelque part. Parce que moi, poto, j'ai pas trouvé de faille. À chaque fois que j'ai fait un Just Game, ça s'est passé soit par un oui, soit par un non. Et jamais de problème. Ou alors c'est une réponse mitigée, mais j'ai toujours réussi à chavirer du côté positif. Eh mon poète, si elle est mitigée, ça veut dire qu'elle t'aime bien, mais juste elle est prudente. Ça prouve que c'est une femme bien, tu vois, qui a ses précautions. Enfin voilà, j'attends vos analyses les mecs. Quant à moi, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine.